Bonjour à tous, vous regardez la web télé du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau en cette dernière journée de festival Cyprien. Bonjour. Merci. Merci d'être avec nous sur ce On plateau. n'entend pas, mais il y a des gens qui applaudissent là. Ouais, wouh C'est beaucoup Vous allez mieux. mettre un peu l'ambiance. Vous auriez dû venir dès jeudi. Oui, je reviendrai chaque jour après. Vous êtes donc l'auteur de Roger et ses humains, publié chez Dupuis avec le dessinateur Paca. Paca, oui. Alors ça n'a peut-être pas surpris les personnes qui vous regardaient sur Internet, puisque vous êtes un youtubeur extrêmement suivi. Ça les a peut-être pas surpris, eux, que vous publiez une bande dessinée, parce que vous en avez parlé avant qu'elle soit publiée, mais ça a peut-être surpris d'autres personnes de voir une bande dessinée avec le nom de Cyprien dessus. Les bandes dessinées, les mangas, c'est quelque chose avec lequel vous avez vraiment grandi, vous en bouffez depuis que vous êtes tout petit. Oui, bien sûr. J'irai même un peu plus loin. C'est parce que quand j'étais gamin, je voulais vraiment devenir illustrateur, faire de la bande dessinée. Donc on va dire que c'est ma passion première. Et après, j'ai fait des vidéos par la suite. Donc en fait, de pouvoir imaginer une histoire et travailler avec un illustrateur, pour moi, c'est vraiment un rêve de gamin. Et aussi d'écrire une nouvelle histoire, c'est-à-dire que effectivement, il y en a certains qui s'attendaient peut-être à une bande dessinée sur sur les aventures de Cyprien, ou je sais même pas. Une version un petit peu bande dessinée de ce que vous pouviez faire sur YouTube. Ce à quoi les gens pouvaient s'attendre, mais d'imaginer des vrais personnages avec une vraie aventure, ça sur plusieurs tomes, c'est un truc dont je suis très très content, et je suis très content aussi d'avoir fait ça avec le dessinateur Paca, qui du coup est un expert dans le strip et dans les robots et tout ça, donc je suis très très content de pouvoir proposer cette bande dessinée, et aussi le tome 2 là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et justement, cette bande dessinée, Roger et ses humains, comment est-ce que l'idée est née? Je crois que c'est quand vous étiez au cinéma, vous regardiez Heure de Spike Jonze, et là, d'un seul coup, mais oui, bien sûr. Eh bah, c'est aussi simple que ça. Non, c'est ça, oui, effectivement. Pendant que je regardais le film, la thématique de l'intelligence artificielle, d'un robot qui peut apprendre des choses sur le monde de par lui-même, ça m'a vraiment inspiré. Alors, ça m'a plutôt inspiré des blagues. Et donc, du coup, pendant le film, j'écrivais effectivement sur mes notes il se passe ça, le robot arrive, le robot il sait pas comment on salue, voilà. Et du coup, j'imaginais un loser qui lui apprend à faire des doigts d'honneur ou des je sais pas quoi. Voilà, c'est plutôt immature, Et ce effectivement. loser, c'est Hugo, donc qui découvre un beau jour avec Florence, sa compagne, sa copine. Il découvre donc ce robot en plein milieu de leur salon. Comment est-ce que justement, à partir de toutes ces petites idées que vous pouviez avoir par rapport au fait de se retrouver confronté d'un seul coup avec un robot qui n'a pas du tout les codes des humains, vous en êtes arrivé à créer cette bande dessinée, de vous dire je vais pas prendre un seul personnage, mais je vais vraiment avoir un couple pour démultiplier les situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Comment est-ce que de la petite idée qui est venue pendant le film, c'est devenu cette bande dessinée? En fait, j'écrivais des blagues, c'est vrai, en premier lieu, mais après je voulais vraiment une aventure et des personnages. En fait, ce qui est génial, c'est qu'un personnage va pouvoir évoluer, et au fil des 2 tomes et bientôt du 3e à la fin de l'année, il y a effectivement les personnages, ils vont nous surprendre, ils vont vivre des choses, et c'est là où, une fois que j'ai commencé à écrire beaucoup de blagues, je me suis aussi posé des questions sur qu'est-ce qui va se passer pour ces personnages. Et ça, c'est un truc dont j'ai l'habitude quand même en écrivant du court-métrage. J'ai fait aussi une série audio. Maintenant, j'aime beaucoup écrire des personnages qui vont vivre des aventures. Donc voilà, ça c'était le gros travail, avoir des blagues, mais aussi des beaux personnages. Voilà, une ribambelle de persos, ça va du chat, ça va au grand-père, au père qui a construit le robot, à l'armée, les méchants. Voilà, ribambelle de personnages. Plein de personnages. Ouais, voilà. Mais justement, comment est-ce que après vous avez présenté votre travail à Paca? Est-ce que c'est un mariage d'éditeurs? On sait que de temps en temps, il y a des scénaristes qui proposent des scénarios et les éditeurs disent tiens, ça irait bien avec le trait de tel dessinateur. Là, je crois que c'est pas le cas. C'est vraiment Paca avec qui vous aviez envie de travailler, vous? Exactement, oui. Pour moi, c'était du strip avec du robot, des personnages losers, tout ça. Et Paca est spécialiste là-dedans. Et on se connaît depuis un moment. On avait déjà collaboré sur son blog BD. Voilà, c'est un artiste que j'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, j'étais très content de lui proposer les textes. Voilà, il m'a fait directement des premiers croquis, des premiers strips. Et pour moi, c'était l'évidence. Et ensuite, une fois qu'on avait les premières planches, on a pu rencontrer effectivement les éditeurs. Et bien heureusement, voilà, il y a eu un gros match avec Dupuis qui ont assuré. Donc voilà.
Et c'est intéressant, justement, vous parlez de strip, et il y a un jeu aussi dans la bande dessinée entre les formes de bande dessinée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ça commence avec le tome 1, vraiment avec des strips de 3 ou 4 cases, et même si ça raconte une même histoire, puisque c'est l'arrivée du robot dans la vie de ce couple, ça reste des petits strips qui peuvent vivre complètement indépendamment, Ouais. et au fur et à mesure, il y a une histoire, effectivement, qui se développe, et là, du coup, on change aussi de rythmique. C'était voulu, ça, tout ça? Bah, j'ai réussi à faire avancer un peu l'histoire avec des strips. On découvre l'arrivée du père, qui a construit le robot, etc. dans du strip. Mais à un moment, pour faire avancer vraiment l'histoire rapidement et dire aussi, il n'y aura pas forcément une blague à la fin de chaque ligne, j'étais obligé de changer et j'en ai parlé avec Paka. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait casser ce systématisme des strips? Et il a dit, ouais, essayons ça. Et du coup, on a un truc un petit peu hybride. D'ailleurs, sur le tome 2, il y a encore plus d'histoire, il y a un peu plus de pages. Donc du coup on sent encore plus ce côté hybride et que moi j'aime beaucoup en fait. Je suis content d'avoir quelque chose d'un un petit peu différent et voilà, on peut rire, on peut s'intéresser aux personnages, on est aussi un peu triste ou en tout cas on est vraiment proche des personnages. Ça c'est un truc malheureusement si on est que avec du strip c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ce côté hybride. Et justement, est-ce que dans ces deux styles-là, vous aviez des influences ou des choses en tête? Quand on pense à strip, j'imagine qu'on en a plein qui nous viennent en tête. Est-ce que vous avez pensé à des références ou vous vous êtes dit, non, vaut mieux pas penser aux références, vaut mieux faire ce que je sens parce que sinon je vais me faire écraser par justement C'est ces vrai qu'il y a influences qui peuvent être beaucoup. très fortes? C'est vrai, il y a beaucoup de. Bah, de toute façon, il existe plein de choses dans le milieu de la bande dessinée. Les strips, ça en fait partie. Voilà, on pense à, je sais pas moi, à Garfield, à Nelson, à ce genre de choses. Pour moi, c'était en fait Paka est lui-même une inspiration pour tout ça parce que voilà, spécialiste des strips, il fait ça depuis si longtemps, depuis des années, plus de 10 ans sur son blog. Donc en fait, je voulais aussi lui proposer une histoire qui serait content de pouvoir mettre en scène. Et aussi les pages d'aventure qui font avancer l'histoire. Là aussi, il est très spécialiste là-dedans parce qu'il fait beaucoup d'actions. Il sait faire vraiment avec des inspirations qui sont plus japonaises. Voilà quoi. S'il faut de la baston et tout ça, il le fait mais sans aucun problème et il est tout aussi bon. Je pense que c'était vraiment pour moi l'auteur de BD parfait pour ce projet-là. Et voilà, je suis très content de pouvoir aussi faire encore un tome 3 comme ça. Et je le disais, le personnage principal s'appelle Hugo. Ce n'est pas vous que vous avez représenté Pas du du tout. tout dans cet album. Parce que lui, c'est un glandeur qui reste derrière son ordinateur. Donc, Oh, la vraiment, loose. aucun point commun. Et il déteste les youtubeurs. D'ailleurs, il le dit. Il dit à sa copine, à Florence, il dit, mais qu'est-ce que tu fais encore à regarder des vidéos ils sont ridicules. Est-ce que, malgré tout, vous avez quelques points communs avec Hugo? Si Un ou deux peu. petits. Si peu, non mais c'est sûr. En fait, il y a plein de thématiques que je peux pas réellement aborder en vidéo, notamment ce truc un peu quotidien avec ce couple-là et je trouve que ça correspond pas trop aux thématiques que j'aborde sur ma chaîne YouTube ou dans d'autres projets. Et du coup, dans la bande dessinée, moi, je me suis jeté là-dessus. Alors, Hugo, c'est pas à moi, hein, mais c'est en tout cas un artiste qui veut faire ses petits jeux, mais qui a du mal un peu à le montrer, qui a pas trop confiance en lui, et en même temps, il est un peu freiné dans sa création. Il y a la procrastination qui lui met énormément de pression. Ça, je connais très bien. Donc voilà, j'ai pu mettre beaucoup de moi dans ces personnages, mais également sur Florence. En fait, il y a plein de choses que je voulais raconter aussi sur bah, voilà, des personnages féminins qui sont forts, qui sont aussi très présents, qui voilà. Je m'inspire forcément un petit peu de ce que j'ai autour de moi et puis C'est ça qui fait que c'est le plus vivant. De toute façon, c'est qu'on s'inspire quand même de ce qu'on vit. ouais, c'est ça, en fait, c'est dur de. Enfin, en tout cas, c'est facile de rester authentique, en tout cas, quand on s'inspire des choses qu'on comprend et qu'on vit au quotidien, quoi. Et par rapport justement aux vidéos YouTube, vous avez un petit peu abordé la question, le fait de se dire qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder en bande dessinée que ne permet pas forcément Ouais. la vidéo. Mais justement, qu'est-ce que ce médium, la bande dessinée, là en le faisant, vous êtes aperçu que ça vous a apporté en plus, ou en tout cas d'une manière différente? C'est justement cette liberté, le côté, effectivement, après, c'est une liberté totale qui fait avec la liberté du dessinateur, puisque vous créez tous les deux Ouais. cet univers. Mais c'est ça, c'est de se dire, par rapport à la vidéo, où il y a des limites aussi, des contraintes techniques, la bande dessinée, on peut inventer ce qu'on veut, on peut inventer des robots, une armée de robots. Bah, ça coûte quand même beaucoup moins cher de dessiner une armée de robots que C'est d'avoir vrai. une armée de robots dans son salon pour tourner Alors, une il y a vidéo. une armée de robots dans le tome 2. Paka n'a pas du tout apprécié ce truc-là. C'était assez fastidieux. Mais en tout cas, effectivement, il y a une liberté de pouvoir créer plein de personnages qui sont aussi très différents, dans des mises en scène qui sont très osées. Et ça, c'est vrai que dans la bande dessinée, c'est possible de le faire. Moi, je fais pas mal d'audiovisuel. Et dans mes vidéos, il y a une contrainte technique qui arrive très rapidement.
où je peux pas mettre 1 million d'euros pour faire une scène incroyable d'explosion et de trucs avec plein de points de Vous incarnez vue. quand même différents personnages. Je porte une très bonne perruque de temps en temps. Mais dans la BD, c'est très libérateur ce côté-là. Et il y a aussi cette idée de comment dire, proposer un texte et de découvrir un petit peu différents personnages et une perception des personnages avec un autre artiste, donc en l'occurrence Paca. Et cet aspect-là, pour moi, est très important. Ça existe aussi dans l'audiovisuel où en fait on va prendre des comédiens et on va découvrir un petit peu, genre, ah tiens, ce personnage-là, il peut aussi réagir comme ça. Et ça, j'aime beaucoup la collaboration en fait. Ça, c'est vraiment super. J'aimerais bien un jour peut-être dessiner ma bande Oui, dessinée. c'est ce que j'allais dire, parce que vous dessinez également, donc pourquoi ne pas l'avoir fait? C'est aussi une question de temps, de se dire, temps, ouais, ça prend un temps fou de dessiner, et je devrais tout arrêter à côté, ou en tout cas arrêter pas mal de choses si je veux pas la sortir dans 10 ans. Ouais, déjà ça me manque de temps et je pense qu'il y a aussi un génie de la mise en scène et quand on voit pas mal de dessinateurs de bande dessinée, eux ils ont ce truc, ils ont cette analyse, voilà, je pense que je pourrais jamais arriver aussi loin parce que voilà, j'ai pas eu le temps, je me suis pas penché réellement sur la bande dessinée en tant que dessinateur, donc du coup je préfère être étonné. C'est vrai que quand je propose des pages d'histoire à Paca et qui me renvoie un dynamisme incroyable avec des cases et vraiment je rigole en découvrant ça. Du coup voilà, j'aime bien que l'aspect collaboration est très bien et on va dire que le dessin pour moi ça va rester une passion qui est plus personnelle, que je vais pas forcément transformer en bande dessinée. Quand j'étais gamin j'aurais rêvé en dessiner une, mais finalement travailler avec des gens incroyables comme ça c'est bien aussi quoi. Mais peut-être que justement, à force de travailler avec des dessinateurs, de voir comment est-ce qu'ils font la mise en Je scène, de pourrais voir les comment ils font le copier découpage. effectivement, ouais. Non, pas copier, mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'imagine, quand on est dans le secret, ou en tout cas dans cette magie de la création, il y a un moment où on se sent peut-être plus sûr de soi en se disant, ah ouais, en fait, ce dont je me faisais une montagne, bah, peut-être que je peux m'en sortir. Pourquoi pas, oui, c'est vrai. Là aujourd'hui, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à collaborer et qui vivra verra. Mais justement, quand vous travaillez ensemble, est-ce que vous faites des scénarios très précis? C'est-à-dire, est-ce que vous lui donnez aussi des indications de mise en scène, des indications des intentions? Ou est-ce que vous vous dites justement, non, je veux que ce soit vraiment une bande dessinée qu'on fait ensemble, et donc je lui donne, voilà, je fais ce qui se passe, je fais les dialogues, mais il faut aussi que je lui laisse sa part de liberté. Oui, c'est important pour moi effectivement de laisser une grosse part de liberté. J'en discute souvent avec les auteurs là depuis que je suis arrivé à Angoulême hier soir. J'ai rencontré plein d'auteurs et chaque méthode est différente. Je crois qu'il n'y a pas une manière de faire qui prime sur une autre. Il y a certains scénaristes qui vont proposer carrément les cases avec voilà, donc c'est assez Image 1, image 2. exactement. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait un texte avec vraiment chaque personnage avec les indications sur les actions. Sur les strips, c'est assez simple parce que il y a un rythme et voilà. Donc ça, je pense que Paca arrive bien à comprendre là où est le rythme et dans tous les cas, il a ce savoir-faire qui est vraiment très fort là-dedans. Et ensuite, dans l'action, je lui donne vraiment le détail juste qu'il faut, mais comme lui, en fait, je préfère faire naître l'envie de créer un dynamisme et surtout quand c'est la spécialité de quelqu'un, plutôt que de brider, je préfère avoir le meilleur. Donc je donne juste, on va dire, les grandes pistes et toute l'action. Et après, la surprise quand il y a le crayonné, de découvrir comment il a mis ça en scène. Et très souvent, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc c'est là où pour moi c'est intéressant. Si je devais faire carrément tout le crayonné, le storyboard, etc. Il n'y aurait plus de place justement pour Oui, le dessinateur. je serais moins surpris et il y a une partie de la collaboration qui pour moi m'intéresserait moins. Je pense que c'est important, en tout cas pour ma part, sur ce projet-là, bah voilà, d'être surpris par ce que peut faire l'auteur et je n'y suis que gagnant en fait. La BD n'est que mieux. Voilà. Et en quoi est-ce qui vous a le plus surpris, Paca? Est-ce qu'il y a des choses dans les représentations, dans les mises en scène Bien de sûr. certains passages qui vous ont particulièrement marqué parce que vous étiez à 1000 lieues de vous imaginer qu'il le ferait comme ça? Ouais, franchement sur plein de moments, mais c'est plus sur bon déjà les expressions des visages sur certains strips, mais quand je dis le personnage Florence est choquée et il fait vraiment une bouche qui tombe par terre avec des larmes et tout, je fais ah ouais d'accord. Elle est bien choquée. Ouais, voilà. Et il y a une case que vraiment j'adore dans le tome 2 où comment dire, Hugo se retrouve attaché à une sorte de jetpack sans faire exprès. C'est un jetpack qui s'accroche à lui et qui l'emmène dans les cieux. Et vraiment, la case en particulier, ça se passe vraiment à 300 mètres au-dessus du sol avec lui, les yeux qui sont arrachés par l'air et tout. Et il pleure des larmes de l'air qu'il a sur sa gueule et tout. Et c'est vraiment, j'ai chialé de rire en découvrant ça. Donc, non, il arrive. Ça, je préfère lui donner juste ce qu'il faut d'indications et lui il va trouver le petit truc génial dans le dynamisme là-dedans. C'est super, enfin, c'est cette partie surprise
c'est peut-être la partie que je préfère moi dans la conception d'une bande dessinée. Et comment est-ce qu'à partir de cette idée de mettre en scène un robot, plusieurs robots dans le tome 2, puisque le père d'Hugo arrive en disant qu'il en a construit un deuxième, Ouais. un Booble, je crois si je prononce bien, Ouais, un un robot robot flingué, ouais, domestique, comme je dis. mais qui pour le coup, lui, sait mentir, contrairement à Roger, Bah, ou un peu... ouais, ouais. en fait, il fait pas grand chose. Non, Moi, c'était surtout pour critiquer un petit peu les robots à commande vocale, donc les Alexa, Google Home et tout ça, où finalement on se dit ouais, c'est le futur, et les gens ils se disent ok Google, mets les lumières en rouge, et là ça se passe en vert, on fait ah bon, bah ça a tant pas très pis. bien compris. Ou alors ah, tu peux nous raconter une blague, et là il raconte une blague foireuse, et on fait bon, bah merde, ça a coûté 100 €, pourquoi j'ai acheté ce truc là. Donc c'est une manière de critiquer aussi un peu les balbutiements aujourd'hui voilà, des sortes d'intelligence artificielle. Euh, et c'est aussi pour montrer que, regardez, Roger est génial parce que les autres robots sont nuls en fait. C'était aussi une manière de donner une belle place à Roger. Mais en même temps, là, on dit il est complètement inutile ce robot quand le père le présente, il sert à rien. Effectivement, il répond pas aux questions. Et puis, dès qu'il entend son nom, il s'apprête à répondre à la question, même Il même n'y en a s'il n'y en a pas. pas, donc il répond Ouais. à côté. Donc ça, c'est plutôt anodin. C'est-à-dire, c'est un petit peu emmerdant, mais ça crée pas beaucoup de soucis. Mais vous mettez aussi en scène des robots qui peuvent devenir justement un souci, un problème. Et il y a aussi Ouais, ce ouais. côté-là de qu'est-ce que peuvent devenir ces technologies si justement elles évoluent et si on les utilise pas forcément à bon escient. Oui, en fait, bon, il n'y a pas de problème, les robots vont pas envahir le monde Dominer le monde. demain, après-demain probablement, mais pas demain. Mais c'était juste ouais, un axe de réflexion, et c'est vrai que la robotique peut servir à plein de choses. Et voilà, si on doit aller dans des thématiques un peu plus dures, bah, aujourd'hui on a des drones qui peuvent bombarder des villes sans que qui que ce soit n'y touche, quoi. Ils y vont toutes seules et vont semer la terreur et revenir, quoi. Voilà, la robotique et tout ce qu'on peut faire avec la technologie, je trouve ça passionnant. Moi, j'aborde ça peut être aussi bien les réseaux sociaux qu'une application. J'aborde ça très souvent sur ma chaîne YouTube, mais aussi voilà des robots et surtout la part d'humanité qu'il peut y avoir dedans. C'est-à-dire que des humains ça c'est un truc qui va revenir beaucoup sur le tome 3, vous verrez. Voilà, quelqu'un qui travaille sur un robot peut essayer de mettre le plus de lignes de code pour que ça lui ressemble en tout cas, et peut-être essayer de Et qui créer une s'adapte aussi humanité. au fur et à mesure. Exactement, donc pour moi c'est une thématique qui est super intéressante. L'année dernière il y a eu un jeu qui s'appelle Détroit qui est sorti et qui pareil parle de vraiment les androïdes, est-ce qu'ils peuvent avoir une place dans la société. C'est des thématiques que je trouve vraiment intéressantes, quoi. Et du coup voilà, Roger c'est ça aussi, quoi. Et justement, vous mentionnez le tome 3. C'est sûr que ça s'arrête au tome 3. Vous avez déjà votre fin et on ne se dit pas quand on a créé des personnages auxquels on s'attache, où on voit Si. qu'ils rencontrent leur public, de se dire ah, c'est dommage quand même. C'est dommage de les laisser là. Je réfléchis pas comme ça, mais c'est vrai que moi, ces personnages-là, je suis le premier à être attaché, en fait. Et ça veut pas dire qu'ils vont s'arrêter là. Et ça veut pas dire qu'il y aura forcément que un tome 3, mais en tout cas, moi, dans ma réflexion et dans voilà, comment je m'organise pour l'instant, il y a la place pour un tome 3, pas forcément pour la suite. Mais ces personnages-là existent et ils peuvent être. Voilà, il y a un dessin animé aussi qui est en préparation. Donc voilà, On peut voir d'ailleurs des premières images sur YouTube. sur YouTube, exactement, gratuitement. Donc les personnages vont perdurer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, en tout cas, sur un tome 3, moi j'ai encore de l'aventure à raconter. Voilà. Et justement, sur la partie animée, c'est vous qui avez eu l'idée de vous dire ça marche trop bien sur le papier, ça Ouais, peut ouais. marcher complètement à l'image. Ouais, j'ai harcelé Dupuis, j'ai fait non, mais là il faut faire quelque chose là. Je veux. Et du coup, on a parlé de plein de choses, notamment d'un film Roger, et aussi d'un dessin animé où moi je voulais voilà, une petite pastille assez courte, assez débile, et on a fait des tests qu'on peut voir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, et du coup, on va travailler très rapidement sur la suite, quoi. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de vos fans, des personnes qui vous suivent sur YouTube, qui donc savaient que vous aimiez dessiner, que vous aviez un goût pour la bande dessinée. En rencontre, en dédicace, comme aujourd'hui à Angoulême, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces fans qui viennent vous voir? Et est-ce qu'il y a malgré tout aussi des lecteurs qui ne vous connaissaient peut-être pas sur YouTube, qui ne sont pas forcément connectés et qui d'un seul coup vous ont découvert en tant qu'auteur de bande dessinée Bah, d'abord? il y a ça va être plus les accompagnateurs, des parents ou des petits copains, des trucs comme ça, des petites copines qui disent bon bah moi c'est vrai que sur YouTube j'ai pas trop suivi, mais je veux quand même un tome dédicacé parce que voilà, cette histoire de robot ça me plaît. Après une grande majorité connaissent bien évidemment ma chaîne YouTube aussi. Donc je suis très content de pouvoir proposer un divertissement assez global. Voilà, il y
y a Internet et les gens sont assez curieux de mon univers pour pouvoir aussi s'intéresser à la bande dessinée. Donc moi, je suis très touché de voir autant de lecteurs et de gens qui viennent en dédicace pour ça. Moi, ça c'est voilà, quand je reçois, je sais pas moi, des petits fan art, des gens qui me redessinent Roger. J'ai eu un Roger en ballon, j'ai eu un Roger en peluche. C'est ça me fait très plaisir ouais, de voir un peu cet engouement-là pour les gens qui me suivent. C'est vraiment génial, quoi. Et puis ce qui peut être super aussi, c'est quand on va sur des gros festivals comme Angoulême, ça peut être des personnes qui viennent vous voir justement parce qu'ils vous connaissent via YouTube, qui découvrent la bande dessinée, qui l'aiment et qui se disent ah mais en fait je pensais pas forcément m'intéresser beaucoup à la bande dessinée, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont pour moi. C'est-à-dire que d'un seul coup c'est aussi ramener des gens à la lecture et se dire ben ouais il y a plein de choses qui se font Mais et pourquoi Angoulême pas, en est oui. la preuve. C'est vrai, là pour l'instant, je vais faire, j'ai pas encore fait ma dédicace, mais ça ira tout à l'heure. Mais moi, j'adorerais que des gens s'intéressent un peu à la lecture et plus généralement la bande dessinée. Moi, c'est un truc que j'ai grandi avec. Peut-être c'est pas le cas pour certaines autres personnes. Et s'ils veulent s'intéresser, il y a tellement de choix et d'auteurs de qualité que j'adorerais que quelqu'un qui achète Roger découvre aussi d'autres personnages, d'autres aventures, d'autres bandes dessinées. Voilà. Et ici, il y a l'embarras du choix quand même dans ce festival. Voilà, j'espère que. En tout cas, moi j'adore la bande dessinée et j'espère que je peux essayer de transmettre un petit peu ce goût-là pour voilà, ces livres incroyables. Et justement, vous, en tant que lecteur, quelles sont les bandes dessinées qui, plus jeunes ou aujourd'hui, pourquoi pas, mais quelles sont les bandes dessinées justement qui vous ont donné ce goût du dessin, qui vous ont donné envie de raconter des histoires en images? Bah moi c'est plus effectivement les BD japonaises, les mangas. J'ai vraiment grandi avec Dragon Ball. Puis après sur je sais pas moi GTO, tous ces trucs. Mais j'avais lu aussi du franco-belge bien évidemment, du Tintin, du Lucky Luke, du Astérix. Donc je pense que je dois avoir une culture de la BD assez commune à plein de gens de mon âge. Et il y a plein d'autres trucs qui sortent encore aujourd'hui que je trouve formidables. Voilà, je suis un grand lecteur de Last Man qui sortent des tomes. Ils vont sortir bientôt la fin. Je vais être très triste. Et il y a aussi un animé d'ailleurs, Bien de Last évidemment, Man. un animé. Il y a eu un jeu vidéo. Voilà, ils ont plein de. Non, il y a plein de choses que j'adore. Voilà. Et par rapport à la bande dessinée, vous, en tant qu'auteur, est-ce que là, vous êtes concentré à fond sur Roger et ses humains, sur la suite, mais est-ce que, du coup, d'avoir fait ce premier album, vous avez déjà en tête d'autres idées, d'autres choses que soit vous vouliez faire peut-être en vidéo, d'un seul coup, vous dites, ah bah, je trouvais pas comment le faire, mais en fait, c'est par la bande dessinée que ça peut passer, ou voilà, j'imagine qu'il y a une exaltation de se dire, c'est sorti, et d'avoir envie de communiquer d'autres choses Bien encore sûr. en bande dessinée. Ça fait pousser des ailes, c'est assez incroyable. Moi j'ai un autre projet justement après, en bande dessinée, donc ce serait plus un manga que j'aimerais bien commencer à écrire une fois que j'ai terminé un petit peu le cycle de Roger, le cycle des robots. Et du coup voilà, dès que je termine ça, je vais essayer de tester un nouveau projet en édition parce que voilà, c'est tellement génial d'écrire des histoires comme ça et sortir un peu du strip et arriver dans une aventure un peu plus dense, plus dynamique aussi. Un manga, je pense que c'est un très bon angle. Voilà, j'ai déjà des idées du scénario et tout ça, puisque c'est un truc qui existe un peu déjà sur ma chaîne YouTube. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, dès que je peux, je me mettrai dessus aussi. Et j'espère pouvoir faire plein de projets comme ça dans l'édition. En tout cas, d'être là présent, c'est la première fois que je viens à Angoulême et au festival et c'est génial d'être ici, de rencontrer les auteurs, de rencontrer aussi les lecteurs. Moi je suis très honoré de pouvoir passer une tête dans ce genre de festival. C'est vraiment un milieu que je suis depuis très longtemps et je suis voilà, ravi. Bon, on est ravis que vous soyez ici. Merci beaucoup, Merci. Cyprien. Donc, je rappelle Roger et ses humains qui est publié chez Dupuis avec Paca au dessin. Et si vous vous mettiez vous aussi un petit peu au dessin, juste pour nous, juste un petit, ça vous dit? D'accord. Alors je suis pas illustrateur, hein, d'accord. Oui. Donc ça va être un niveau plutôt scolaire, mais je peux essayer. Alors, je prends place. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Et donc, je rappelle que Cyprien sera en dédicace dans quelques instants sur le festival. Et vous pouvez retrouver tout le programme du festival sur bdangoulême.com. Merci beaucoup, Cyprien. Roger, ça paraît évident. Je suis pas le dessinateur de Roger, hein, je préfère le préciser. Je vais le faire, ok, un petit Roger, toujours un peu souriant.
connais mieux que moi. Hein. Je débute un peu en Roger. Il va me tuer. Il va me tuer. Et voilà.